Saviez-vous que la plupart d'entre nous passent plus de temps à choisir quoi regarder sur Netflix qu'à comprendre notre propre valeur dans les relations? C'est fou, non? Mais voici la chose. Connaître votre valeur ne consiste pas seulement à se sentir bien, c'est aussi transformer la façon dont les autres vous voient et vous traitent. C'est comme avoir un super pouvoir dans votre vie amoureuse. Mais tant d'entre nous ne réalisent pas que nous l'avons. Maintenant, je ne parle pas de ces mantras de développement personnel clichés que vous entendez tout le temps. Je vais plonger profondément dans quelque chose de réel et brut. Le stoïcisme. Oui, vous m'avez bien entendu, le stoïcisme. Cette philosophie ancienne ne consiste pas seulement à être sans émotion ou à endurer la douleur, mais à réaliser ce qui compte vraiment dans la vie, surtout dans nos relations. Alors, prenez votre café, installez-vous confortablement et discutons comme de vieux amis. Je vais vous guider pour canaliser votre stoïque intérieur afin de découvrir votre véritable valeur dans une relation. Et croyez-moi, ce n'est pas votre conseil relationnel habituel. Il s'agit de vous donner du pouvoir de manière que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Prêt à plonger? Allons-y et découvrons les secrets d'une vie amoureuse plus épanouissante, respectueuse et valorisante. Restez à l'écoute, car cela va changer la donne. Premier, connaître votre valeur. Je sais ce que vous pensez. Oh non, pas encore un discours sur l'amour de soi. Mais restez avec moi, car ce n'est pas votre discours habituel sur le fait de se regarder dans le miroir et de se dire que l'on est génial. Alors, quel rapport le stoïcisme a-t-il avec la connaissance de votre valeur dans les relations? Beaucoup, en fait. Les stoïciens croyaient en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, et devinez quoi? Votre valeur personnelle est 100% sous votre contrôle. Ce n'est pas une question du nombre de likes que vous obtenez sur Instagram ou si quelqu'un vous fait un swipe à droite. C'est une question de la façon dont vous vous percevez et vous évaluez. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Pas tout le monde connaît la valeur d'un gemme rare, n'est-ce pas? Certains pourraient juste passer à côté sans réaliser ce que c'est, mais cela ne change pas la valeur de la gemme. Elle est toujours précieuse, rare et unique. C'est vous. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Maintenant, soyons un peu réels ici. Nous avons tous été là, face au rejet, se sentant pas à la hauteur, surtout dans notre monde hyper connecté où tout le monde semble vivre sa meilleure vie. Mais voici le twist stoïque. Votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle est liée à la façon dont vous vivez votre vie, à vos vertus, à vos actions. Êtes-vous bienveillant? Êtes-vous honnête? Vivez-vous d'une manière dont vous êtes fier? C'est là que réside votre véritable valeur. Les stoïciens étaient grands sur l'autoréflexion. Alors prenez un moment pour penser à vos qualités, pas seulement les choses superficielles, mais les valeurs plus profondes. Qu'est-ce qui vous rend vous? Êtes-vous compatissant, résilient, un bon auditeur? Ce sont ces qualités qui composent votre valeur. Et voici le truc. Quand vous savez cela profondément et vraiment, cela change la façon dont vous interagissez dans vos relations. Vous ne tolérez pas les absurdités, non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous vous respectez trop pour cela. Et voici un petit exercice stoïque pour vous. La prochaine fois que vous vous sentez sous-évalué, au lieu de sombrer dans le doute de soi, demandez-vous quelles sont les vertus et les valeurs que j'apporte à la table. Rappelez-vous cela. Ce n'est pas une question de devenir vaniteux, c'est une question de reconnaître tranquillement que vous êtes digne, indépendamment de la validation externe. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Donc, en ce qui concerne les relations, il s'agit de trouver la force dans votre propre valeur, votre propre estime de soi, indépendamment de si quelqu'un d'autre la voit ou non. Rappelez-vous que connaître votre valeur n'est pas une chose ponctuelle, c'est un voyage, une pratique, quelque chose que vous cultivez et développez. C'est se réveiller chaque jour et se rappeler que vous êtes précieux, non pas à cause de ce que quelqu'un d'autre pense, mais à cause de qui vous êtes, au fond. 2.
Présentez-vous avec dignité. Avant que vous ne commenciez à imaginer un stoïque comme cette figure austère et sans sourire des temps anciens, laissez-moi clarifier les choses. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions ou à être indifférent. C'est comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne l'est pas. Et devinez quoi? La façon dont vous vous présentez mérite votre énergie. Alors, parlons de ce que cela signifie de se présenter avec dignité dans les relations. Vous savez comment parfois nous essayons tellement d'impressionner quelqu'un que nous finissons par nous perdre dans le processus? Nous nous habillons d'une certaine manière, nous parlons d'une certaine manière, tout cela pour obtenir cette approbation. Mais voici la chose, et c'est là que notre sagesse stoïque entre en jeu. Votre dignité ne réside pas dans les vêtements que vous portez ou dans les endroits cool où vous traînez. C'est dans la façon dont vous vous tenez, vos actions, vos choix. Imaginez cela. Vous êtes dans un café et vous voyez deux personnes en rendez-vous. L'une essaie d'impressionner avec des manières tape à l'œil, tandis que l'autre est simplement à l'aise dans sa peau, confiante mais pas arrogante. Qui pensez-vous laisse une impression durable? C'est celle qui est authentique, n'est-ce pas? C'est le pouvoir de se présenter avec dignité. Les stoïciens prônaient l'intégrité et le respect de soi. Maintenant, comment cela se traduit-il dans notre monde moderne des rencontres? C'est simple, soyez sans excuse vous-même. Si vous aimez vous plonger dans des livres, assumez-le. Si vous êtes passionné par quelque chose, laissez cela briller. Ce n'est pas une question de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est une question d'être à l'aise et confiant dans votre propre peau, sachant que vous êtes digne tel que vous êtes. Et voici une autre chose. Traitez-vous avec respect. La façon dont vous vous traitez fixe la norme pour la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous rabaissez constamment, devinez quoi? Vous dites au monde qu'il est acceptable de faire de même avec vous. Mais si vous vous respectez, si vous valorisez votre temps, votre énergie, vos émotions, vous envoyez un message clair. Je suis digne de respect et j'attends d'être traité comme tel. C'est comme ce qu'a dit Épictète, un autre grand philosophe stoïque. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez. Dans le contexte des relations, il ne s'agit pas seulement de votre apparence ou de ce que vous dites, mais de la façon dont vous réagissez dans différentes situations. Réagissez-vous avec désespoir ou dignité? Compromettez-vous vos valeurs juste pour vous intégrer, ou restez-vous ferme, même si cela signifie rester seul? Et cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Nous sommes tous humains après tout. Nous faisons des erreurs. Nous avons nos moments maladroits. Mais c'est la façon dont vous gérez ces moments. Vous vous effondrez sous la pression, ou vous tenez la tête haute, apprenez-en et passez à autre chose. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Comment pouvons-nous commencer à nous présenter avec plus de dignité? Peut-être s'agit-il de fixer des limites, ou peut-être de dire non à des choses qui ne s'alignent pas avec nos valeurs. Ou peut-être que c'est aussi simple que de se traiter avec un peu plus de gentillesse, un peu plus de respect. Parce que quand vous faites cela, quand vous commencez à vous voir comme quelqu'un digne de respect, le monde commence à le voir aussi. Limitez l'accès. Je sais comment cela peut sembler au début, un peu à l'ancienne, peut-être même un peu strict, mais écoutez-moi. Ce n'est pas une question de jouer difficile à atteindre, c'est une question de respect de soi et de compréhension de votre valeur. Alors, que dit le stoïcisme à ce sujet? Le stoïcisme nous enseigne l'art de la discipline et du contrôle, mais pas de manière rigide. C'est savoir ce qui est vraiment précieux et ne pas le donner négligemment. Dans un monde de gratification instantanée et de glissement sans fin, c'est comme une bouffée d'air frais. Pensez-y. Dans les relations ou lorsque nous sortons, il y a souvent cette précipitation à tout partager. Notre temps, notre espace, nos pensées les plus profondes. Mais les stoïciens nous conseilleraient de prendre du recul. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est facilement disponible perd souvent sa valeur. C'est la nature humaine. Si vous êtes toujours disponible à la seconde près, toujours en train de dire oui à tout, où est le mystère, la profondeur, l'anticipation? Maintenant,
soyons pratiques. Comment limiter l'accès de manière stoïque et digne? D'abord, c'est la façon dont vous vous présentez. S'habiller élégamment mais modestement n'est pas seulement une question de mode, c'est une déclaration. Cela dit, je me valorise. Vous ne vous cachez pas, mais vous ne mettez pas tout en avant non plus. Il y a un équilibre, un sens de « je suis plus que ce qui se voit ». Ensuite, il y a votre temps et votre attention. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, être sélectif sur qui obtient votre temps est une chose puissante. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une question de dire « mon temps est précieux et je choisis de le passer judicieusement ». Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez pleinement présent, engagé. Mais quand vous ne l'êtes pas, soyez d'accord avec le fait d'être indisponible, concentré sur votre propre vie, vos passions, votre croissance. Le stoïcisme nous enseigne également le contrôle émotionnel. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou détaché, loin de là. Cela signifie que vous ne laissez pas chaque petite chose vous affecter profondément. Vous maintenez un certain calme intérieur. Vous ne donnez pas votre énergie émotionnelle à n'importe qui. Cela doit être mérité, tout comme votre temps et votre attention. Maintenant, je ne dis pas de devenir une statue stoïque. Nous sommes tous humains, et la connexion est ce qui rend la vie riche. Mais il y a une beauté à prendre les choses lentement, à construire une connexion qui n'est pas seulement basée sur un accès instantané et une gratification immédiate. Il s'agit de construire quelque chose qui a de la profondeur, quelque chose qui dure. Et rappelez-vous, limiter l'accès n'est pas une question de jouer à des jeux ou de manipulation. C'est une question de respect de soi et de s'aligner sur vos propres valeurs. C'est montrer, non seulement par des mots, mais par des actions, que vous êtes quelqu'un qui se valorise et mérite donc d'être valorisé. Alors, levons notre verre à être un peu plus sélectif, un peu plus composé, un peu plus stoïque dans notre approche des relations. Il s'agit de trouver ce juste milieu entre être ouvert et être exigeant, entre partager et aussi retenir un peu. Et croyez-moi, cela fait toute la différence dans la façon dont vous êtes perçu et traité. Fourte montrée, ne dites pas. Vous voyez, dans le stoïcisme, il y a une grande emphase sur l'action, plutôt que sur les mots. Les stoïciens étaient tous sur le principe « montrez-moi, ne me dites pas ». Et ce principe s'applique parfaitement lorsque nous parlons de fixer des limites dans les relations. C'est une chose de dire à quelqu'un quelles sont vos limites, mais c'est tout autre chose de les démontrer réellement par vos actions. Pensez-y de cette façon. N'importe qui peut dire « je ne tolérerai pas d'être maltraité ». Mais le moment de vérité arrive lorsque vous êtes réellement confronté à cette situation. Tenez-vous fermement à votre limite ou laissez-vous passer? C'est là que réside votre véritable pouvoir. Ce n'est pas dans le dire, c'est dans le faire. Maintenant, je ne suggère pas que ce soit facile. Cela peut être difficile, surtout lorsque des émotions sont impliquées. Mais rappelez-vous ce que nos amis stoïques nous ont appris. C'est dans notre contrôle de choisir comment nous réagissons aux situations. Si quelqu'un franchit une ligne, c'est votre réaction qui définit votre limite, pas vos mots. Par exemple, si vous avez clairement fait savoir que vous valorisez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, la façon dont vous gérez cette situation en dit long. S'éloigner ou aborder le problème directement et calmement montre que vous êtes sérieux au sujet de votre limite. Ce n'est pas une question de créer du drame, c'est une question de se respecter suffisamment pour répondre d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs. Cette approche peut changer la donne dans les relations. Lorsque les gens voient que vous avez non seulement des limites, mais que vous êtes prêt à les faire respecter, ils commencent à comprendre ce que vous accepterez ou non. Il s'agit de cultiver un sens du respect de soi et de s'y tenir. Et voici où cela devient vraiment stoïque. Il ne s'agit pas seulement des grandes choses, mais aussi des petites limites quotidiennes. C'est la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un annule des plans à la dernière minute ou comment vous gérez le fait que quelqu'un vous prenne pour acquis. Laissez-vous passer ou communiquez-vous par des actions et des mots calmes que ce n'est pas acceptable. C'est là que la pratique stoïque de la pleine conscience entre en jeu, être conscient du moment présent et de la façon dont vous réagissez. Vos actions reflètent-elles vos limites? Restez-vous fidèle à vous-même?
Il s'agit d'être attentif aux petits moments, car c'est là que se trouve souvent le véritable test de vos limites. Alors, au fur et à mesure que nous avançons dans notre journée, interagissons avec les autres, essayons d'être un peu plus stoïques dans la façon dont nous montrons nos limites. Ce n'est pas une question d'être rigide ou inflexible, c'est avoir cette boussole intérieure qui guide vos actions et vos réactions. Et croyez-moi, lorsque vous commencez à vivre de cette manière, les gens le remarquent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui a non seulement des limites, mais qui se respecte suffisamment pour les faire respecter. Numéro 5. Soyez prêt à partir. Dans le stoïcisme, il y a ce beau concept de détachement, non pas d'une manière froide ou insensible, mais dans le sens de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Et l'une des choses les plus puissantes que nous pouvons contrôler est notre choix de rester ou de quitter une situation qui n'est pas bonne pour nous. C'est là que cela devient réel dans les relations. Nous avons tous été là, n'est-ce pas? Dans une situation où tout en nous dit que ce n'est pas ce que je mérite, mais nous restons. Peut-être que c'est la peur d'être seul, la peur du changement, ou simplement s'accrocher à l'espoir que les choses s'améliorent. Mais voici le twist stoïque. Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance que rester dans une situation qui compromet nos valeurs est sous notre contrôle et que nous pouvons choisir différemment. Cela ne signifie pas que vous partez à la première difficulté. Les relations demandent du travail, des compromis et de la patience. Mais il s'agit de connaître votre valeur et vos valeurs si profondément que lorsque quelque chose va fondamentalement à l'encontre d'elles, vous êtes prêt à partir. Il s'agit d'avoir cette force intérieure, cette fortitude stoïque pour dire « je me valorise suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que je mérite ». Décomposons cela un peu plus. Être prêt à partir, c'est une question de respect de soi. C'est ne pas compromettre vos valeurs fondamentales et votre estime de soi. Et cela n'a pas à être une sortie dramatique. Parfois, c'est une décision silencieuse, une réalisation calme que ce n'est pas pour vous. Et oui, c'est effrayant, je comprends. L'inconnu peut être terrifiant. Mais rappelez-vous nos amis stoïques. Ils nous ont appris à faire face à l'adversité avec courage, à embrasser l'inconnu comme une partie du flux naturel de la vie. Il s'agit de reconnaître que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de laisser aller quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Cet état d'esprit change tout. Lorsque vous êtes dans une relation, sachant que vous choisissez d'y être, non pas parce que vous avez peur de partir, mais parce que cela s'aligne avec vos valeurs, c'est puissant. Cela change la dynamique. Vous n'êtes pas là par besoin ou peur, vous êtes là par choix. Et voici le truc. Lorsque vous avez le courage de partir de ce qui ne vous sert pas, vous vous ouvrez à ce qui le fait. C'est comme faire le ménage pour faire de la place au nouveau. Il s'agit de faire confiance au fait qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et de vous donner la chance de le trouver. Alors, en sirotant notre café et en réfléchissant à cela, rappelons-nous que être prêt à partir n'est pas une question d'être froid ou distant. C'est une question d'aimer et de se respecter suffisamment pour dire « je mérite mieux ». C'est être stoïque face à l'adversité, sachant que notre valeur n'est liée à personne ou à rien d'autre. Numéro 6. Concentrez-vous sur les actions, pas sur les mots. Le stoïcisme, comme nous l'avons exploré, est tout au sujet de la sagesse pratique. C'est juger les gens par leurs actions, pas seulement par leurs belles paroles. Nous vivons dans un monde plein de mots charmants et de promesses vides, surtout en ce qui concerne les relations. Mais les stoïciens nous disent de regarder au-delà de cela. Ils nous enseignent à observer les actions, car les actions révèlent la vérité. Pensez-y. Il est facile pour quelqu'un de dire toutes les bonnes choses pour nous séduire, mais au fil du temps, les actions ne s'alignent pas tout à fait. Ils disent qu'ils vont appeler et ne le font pas. Ils prennent des engagements puis annulent à la dernière minute, et pourtant leurs mots continuent à nous tenir en haleine. C'est là que notre stoïque intérieur doit se lever. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les mots ou à nous laisser submerger par les émotions. C'est une question d'être rationnel, de voir les choses telles qu'elles sont. Si les actions de quelqu'un ne sont pas cohérentes avec ses mots, c'est un drapeau rouge. C'est la façon dont l'univers vous dit « Eh, fais attention, quelque chose ne va pas ici ». Cette approche change la façon dont vous naviguez dans les relations.
Au lieu de vous perdre dans des mots romantiques et des promesses, vous commencez à prêter attention aux petites choses. Comment agissent-ils lorsqu'ils sont stressés? Respectent-ils leurs engagements? Sont-ils là pour vous, pas seulement en parole, mais de manière tangible? Et voici la partie intéressante. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur les actions, vous établissez une norme. Vous envoyez un message qui dit « Je n'écoute pas seulement ce que vous dites, je regarde ce que vous faites. » Et les gens réagissent à cela. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement parler leur chemin dans votre vie, ils doivent prouver leurs valeurs, leurs intentions. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une question d'être cynique ou de ne faire confiance à personne. C'est une question d'être intelligent pour protéger votre cœur avec une couche de sagesse stoïque. C'est une question de ne pas se laisser emporter par les émotions, mais de rester ancré dans la réalité. Alors, en sirotant notre café et en réfléchissant à cela, rappelons-nous de regarder les actions, pas seulement d'écouter les mots. Soyons stoïques en amour, rationnels, observateurs et sages, car au final, les actions parleront toujours plus fort que les mots. Numéro 7. Scepticisme sain. Le scepticisme et le stoïcisme vont de pair. Les stoïciens étaient tous sur le fait de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pas seulement ce que nous espérons qu'elles soient. Dans le monde de l'amour et des rencontres, oh là là, est-ce pertinent? Nous avons tous vu cela, n'est-ce pas? Quelqu'un dit toutes les bonnes choses et nous voulons y croire si fort que nous ignorons ces petits drapeaux rouges qui flottent en arrière-plan. Mais c'est là que notre stoïque intérieur entre en jeu. Avoir une dose saine de scepticisme est comme avoir un super pouvoir. Cela ne signifie pas que vous êtes négatif ou cynique, non. C'est une question de rester ancré, de ne pas prendre tout à la lettre. C'est observer, questionner et ne pas plonger tête baissée sans un peu de réflexion. Imaginons cela. Vous rencontrez quelqu'un et il semble génial. Ils disent toutes ces choses merveilleuses, planifiant un avenir ensemble, mais cela ne fait que quelques semaines. Votre côté stoïque et sceptique vous dirait de ralentir. Voyons si leurs actions correspondent à leurs mots. Voyons comment les choses se déroulent. C'est comme un rappel de la réalité, vous rappelant de ne pas vous perdre dans la romance et d'oublier de garder les pieds sur terre. Maintenant, ce scepticisme ne consiste pas à interroger l'autre personne avec des questions, ou à douter de chaque mouvement. C'est plutôt une question d'être attentif. C'est écouter ce qu'ils disent, mais aussi regarder ce qu'ils font. C'est prendre le temps de vraiment connaître quelqu'un, de voir s'ils sont cohérents, s'ils sont authentiques. Vous savez, les stoïciens étaient grands sur l'utilisation de la logique et de la raison, pas seulement sur le fait de suivre le flot des émotions dans les relations. C'est crucial. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le volant, nous pouvons négliger beaucoup de choses. Mais lorsque nous équilibrons ces émotions avec un peu de scepticisme, un peu de logique, nous nous donnons la chance de voir les choses clairement. Et voici une autre chose, il s'agit de protéger votre cœur. En étant un peu sceptique, vous ne vous lancez pas dans quelque chose sans être sûr. Vous vous donnez l'espace pour comprendre qui est vraiment l'autre personne, pas seulement qui vous voulez qu'elle soit. Alors, en savourant notre café et en réfléchissant à cela, rappelons-nous d'embrasser un peu de ce scepticisme stoïque. C'est une question d'être intelligent, d'être observateur et de ne pas se laisser emporter. C'est une question de prendre soin de nous-mêmes et de nos cœurs. Ce n'est pas une question de construire des murs, mais d'ouvrir des portes prudemment et sagement. Numéro 8. Le pouvoir du non. Vous voyez, dans le stoïcisme, il y a une forte emphase sur l'intégrité personnelle et le courage de défendre vos principes. Cela s'applique directement à notre capacité à dire non dans les relations. C'est savoir ce que vous défendez et ne pas avoir peur de maintenir vos standards, même si cela signifie déranger les choses. Imaginons cela. Vous sortez avec quelqu'un et il suggère quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que c'est allé trop vite. Peut-être que cela compromet vos valeurs d'une certaine manière. La voie facile serait de suivre, n'est-ce pas? Mais c'est là que votre stoïque intérieur doit se lever. Dire non dans ces moments est une question de respect de soi, de vos valeurs et de vos limites. Maintenant,
Je ne dis pas que c'est facile. Cela peut être incroyablement difficile, surtout lorsque vous aimez la personne. Il y a toujours cette voix dans votre tête qui dit « Mais que se passe-t-il si cela les éloigne ?» Mais mon ami, c'est là que nous devons être courageux. Le stoïcisme nous enseigne le courage, pas seulement face aux défis externes, mais aussi face à nos défis internes. Dire non, c'est montrer que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Et oui, c'est un risque. Vous pourriez les perdre. Et voici le point clé. Si dire non à quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs éloigne quelqu'un, alors peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas fait pour vous dès le départ. Cette approche peut vraiment changer la dynamique d'une relation. Lorsque quelqu'un voit que vous n'avez pas peur de dire non, que vous n'êtes pas là juste pour leur plaire au détriment de vos propres valeurs, cela change leur perspective. Cela leur montre que vous êtes quelqu'un avec du respect de soi, quelqu'un qui se valorise. Et laissez-moi vous dire, c'est attirant. Et voici un autre twist stoïque. Dire non ne consiste pas seulement à fixer des limites avec les autres, c'est aussi être honnête avec vous-même. C'est reconnaître ce que vous voulez et avez besoin dans une relation et ne pas faire de compromis là-dessus. C'est ne pas laisser la peur d'être seul vous pousser à faire des choix qui ne sont pas bons pour vous. Alors, en prenant une autre gorgée de notre café, réfléchissons à cela. Rappelons-nous qu'il est acceptable de dire non. C'est plus qu'acceptable, c'est nécessaire. C'est être vrai envers nous-mêmes, vivre avec intégrité, tout comme les stoïciens nous l'ont enseigné. C'est construire des relations basées sur le respect mutuel et une connexion authentique, pas sur la peur et le compromis. Numéro 9. Ne jamais courir après. Cela s'intègre magnifiquement à tout ce que nous avons discuté, surtout lorsque nous le regardons à travers notre lentille stoïque. Dans le stoïcisme, il y a une grande emphase sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Cette philosophie est incroyablement puissante lorsqu'elle est appliquée aux relations. Il s'agit de comprendre que courir après quelqu'un qui s'éloigne n'est pas seulement futile, mais aussi pas en ligne avec le respect de soi et notre propre valeur. Imaginez ce scénario. Vous voyez quelqu'un et les choses semblent bien se passer, mais ensuite, il commence à s'éloigner. L'instinct, et croyez-moi, nous y avons tous été, est de courir après eux, d'essayer de combler cet écart. Mais voici où nos enseignements stoïques entrent en jeu. Les stoïciens diraient « Attendez, pourquoi courez-vous après ce qui est sous votre contrôle ici ?» Et la réponse est « Votre dignité, votre respect de soi, votre paix intérieure. » Courir après quelqu'un qui s'éloigne, c'est comme essayer de saisir de l'eau. C'est inefficace et cela vous laisse un sentiment de vide. Au lieu de cela, l'approche stoïque est de rester ferme dans votre propre valeur. Si quelqu'un s'éloigne de vous, laissez-le faire. Ce n'est pas une question d'être froid ou insensible, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un d'autre se sent ou agit, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Maintenant, soyons réalistes, ce n'est pas facile. Cela demande beaucoup de force de ne pas courir après, de ne pas céder à cette envie. Mais il s'agit de faire confiance au fait que si quelqu'un veut vraiment être avec vous, il le sera. Il s'agit de ne pas réduire votre valeur aux actions ou inactions de quelqu'un d'autre. Il s'agit de dire « Je suis digne ». Et si vous ne le voyez pas, quelqu'un d'autre le fera. Cet état d'esprit change tout. Cela remet le pouvoir entre vos mains. Vous n'êtes plus à la merci des caprices de quelqu'un d'autre. Vous contrôlez vos propres émotions, vos propres choix. C'est puissant et, honnêtement, c'est libérateur. Et voici le truc. Lorsque vous arrêtez de courir après, lorsque vous commencez à vous concentrer sur vous-même, sur votre propre vie, votre propre croissance, des choses incroyables se produisent. Vous attirez des personnes qui sont attirées par cette force, cette confiance, ce respect de soi. C'est comme si vous envoyiez un signal qui dit « Je vaux le coup et je le sais ». Alors, en terminant notre café, rappelons-nous cela. Rappelons-nous que nous n'avons jamais besoin de courir après qui que ce soit. Soyons stoïques dans notre approche des relations, ancrés, respectueux de nous-mêmes et concentrés sur ce que nous pouvons contrôler. Il s'agit de trouver la paix en nous-mêmes.
pas à partir de la validation de quelqu'un d'autre. Alors, en conclusion de notre discussion d'aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'important. Dans la grande tapisserie de la vie, votre valeur personnelle est le fil le plus vibrant qui maintient tout ensemble. Tout comme les stoïciens, vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez au monde qui vous entoure. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre dignité, le gardien de votre respect de soi. Embrassez ce pouvoir. Laissez vos actions, vos choix et vos limites parler de l'incroyable personne que vous êtes. Et si jamais vous vous sentez vaciller, rappelez-vous ce moment, notre discussion autour d'un café et la sagesse des stoïciens que nous avons partagée. Vous ne traversez pas simplement la vie, vous grandissez à travers elle, plus fort et plus sage chaque jour. Et hey, si vous avez apprécié notre conversation aujourd'hui, pourquoi ne pas plonger un peu plus profondément? Consultez notre playlist juste ici à l'écran. Elle est remplie d'autres idées, histoires et conseils, tous conçus pour vous aider à naviguer dans la vie avec un peu plus de sagesse et beaucoup plus de confiance. Alors allez-y, cliquez et continuons ce voyage ensemble. Merci d'avoir partagé ce café et cette conversation avec moi. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous en train de le découvrir ensemble, une gorgée, un pas, un jour à la fois. Jusqu'à notre prochaine discussion, prenez soin de vous, restez sages et continuez à embrasser votre stoïque intérieur. Santé.